Il était une fois 4 radis ordinaires qui, lassés de leur vie de radis ordinaires, décidèrent un beau jour de mettre leur esprit en cale sèche. Certains les nommaient la boucane, le scorbut, la vérole et la ch'touille. Je propose de trinquer à l'amitié et à la piraterie bretonne. Ouais, et au corps au pied. Pas toi? D'accord. Qu'elle soit longue et vigoureuse. Yamat. Bryce Daviken. Bienvenue en cale sèche, bande de radicales. Au menu ce soir, un manga cyberpunk, un groupe de métal progressif, un film biographique musical et un mystère hospitalier. Par votre serviteur, la vérole, les goûts et les découvertes du scorbut, par le scorbut, C'est moi! et c'est lui, et pour finir, notre traditionnel courrier des lecteurs. Mais tout de suite, un fait divers. Quand je serai célèbre, je me ferai des meufs, je ferai des folies. Un navire se retrouve coincé dans la glace à cause du réchauffement climatique. Oh putain. Un navire transportant des passagers, dont un groupe nommé les guerriers de la crème normande et du changement climatique, T'avoueras que c'est pas banal. qui s'inquiète de la fonte des glaces de l'Arctique, s'est retrouvé coincé dans la glace à mi-chemin entre la Norvège et le pôle Nord. Oh, la belle ironie. Mais de quel navire parlons-nous? Le HMS pédophile, le Tankerville. Un navire d'excursion arctique transportant 16 consanguins de la Seine-Maritime s'est retrouvé Ah bah ça coincé change. dans les glaces le 3 décembre dernier au large de Spitsberg dans l'archipel de Svalbard. Putain, t'as réussi à dire tout ça. Des faits rapportés par le journal local, le Norway Maritime Post. Tribune. News. Le navire était en tournée mondiale dans l'archipel, D'accord. avec l'équipe de pardon. tournage d'un documentaire sur Oh le la changement vache. climatique, ainsi que quelques garçons pédérastes préoccupés par les changements Il climatiques n'y avait pas des et pédopsychiatres. la fonte La des fonte glaces Ah, arctiques. c'est ça. Content de voir comme Non mais, non, mais on s'y intéresse. Rassurez-vous, les passagers ont été évacués en toute sécurité par un hélicoptère norvégien, le Velsignet Rump, De quoi? Kubeni en norvégien. Ah d'accord. Celui-ci, Quoi piloté par le célèbre secouriste Jacuzzi, qui était de passage pour une formation de secouriste en milieu hostile. Soyez précis les mecs, soyez précis, il y a des gens qui nous écoutent. Quelque chose ne va pas du tout Ils sont pas tous avec la sourds. glace de l'Arctique. Au lieu de fondre, comme l'a ordonné l'ONU et le GIEC, elle a emprisonné le navire avec les guerriers pédophiles du changement climatique et de la crème normande, a dit en plaisantant un garçon dont nous ne tairons pas le nom et qui se fait appeler Benoît Bite-en-Bois dans les milieux échangistes et sadomaso de la ravissante Benoît commune Bite-en-Bois, c'est celui qui a la grosse bite qui met dans sa brouette. d'Épreville en bascule. C'est ça. Il me semble que cette histoire est quand même similaire à celle d'un incident survenu en 2014, si ma mémoire est bonne, avec un brise-glace canadien, je dirais. Oui, Et T'as c'est pas révisé, parce que toi je... Non, bah non, je le lis pas. le cocksucker Le fameux cocksucker. qui avait Eh non, dû mais- être envoyé pour secourir une Amis dizaine de internautes, responsables. faites des recherches sur internet. Tapez cocksucker. Vous allez être ravis. Le cocksucker, donc, qui avait dû être envoyé pour secourir une dizaine de responsables d'un groupe logistique. Ces touristes partis en excursion pour renouer le dialogue avec les Inuits, Moi, je les aurais laissés crever, moi. pour leur vendre un entrepôt de stockage de couvertures chauffantes au Groenland, avait fait chou gras. Ah, je me suis niqué une dent. J'ai Malheureusement, connu un chou gras un jour, c'était un sale coup. malheureusement, leur navire poubelle, le Poulpe de Normandie, commandé par, à l'époque, l'incompétent capitaine Baudéric de Triqueville en culbute, Oh, c'est beau ça. s'était coincé lamentablement dans les La glaces de ce continent, comme une merde entre les fesses d'une grosse vache des Pignacs. Véronica Touva, l'écologiste controversée et sympathisante du mouvement anarchiste et végétarien qui se rase le pubis et qui ont une fissure anale, n'a pas souhaité faire de commentaires sur cet incident. Bravo, bravo. Et toi, t'as pas de commentaire à faire sur cet incident? Hein? Je m'en remets Non mais doucement. c'est juste pour ceux qui nous écoutent, on rôde nos enchaînements. On remarquera que si on va trop vite, surtout réécouter l'émission. On crache un peu et puis après ça rentre plus, mais alors là, faut digérer celui qui l'a sorti avant de pouvoir sortir le sien. Parce que là, j'aurais bien voulu vous faire un peu. Non mais non. Un putain, petit, non. voilà, mais, Non mais pas trop vite. D'abord ça te fait 2 du mal. secondes, je vois. Oui, c'est ça. Où sont mes mains? Où sont mes mains? Où sont tes mains? Bon, t'avais pas un truc à dire, toi? Si, et tout de suite, Ah. la chronique du scorbut. Et tout de suite, ah voilà, et au-dessus du verre, s'il te plaît. Bravo.
J'aime me beurrer la biscotte. Oui, mais pas plus, parce qu'il y a quand même laisse-en un peu pour les autres. Oui. Mais j'aime ce doux bruit, ça me Ah, il berce. paraît que t'as une chronique, donc t'as une promotion. En fait, c'est pas exactement une chronique, c'est juste que j'avais envie de vous parler. Ah, c'est bon. Voilà. Non, c'est une chronique, mais non, en fait, c'est pas une chronique. J'avais envie de vous parler d'un truc. Non. J'avais envie de vous parler d'un groupe en fait, d'un groupe de personnes. J'avais envie de parler. J'avais envie de parler, bah exactement, j'ai envie de partager en fait, c'est ça. Allez, le partage, c'est ce qui définit la cale sèche. Donc j'avais envie de Je partager croyais que c'était saucisson, moi. les radis punk. Moi j'aurais dit les radis punk, tu vois. Ouais, vas-y. Ça va être long. Non, mais ça va. Mais non. Faut pas recommencer comme ça. Allez, vas-y, je suis sûr que ça va être intéressant. Il essaie de se persuader. Je m'auto-persuade. Le salaud. Non, mais ça va être fondamental. Ouais, attendez. Merde. Non, fais comme si personne Tout t'écoutait. chier. Alors, Est-ce qu'on peut boire en avance? bon, en fait j'avais envie de vous faire partager Mais un tout de truc. suite, le courrier des lecteurs. Allez, je dis plus rien. Oh, bah, alors là on est mal barré. Non, vas-y. La dernière fois que t'as dit ça, ami auditeur, tu es témoin. J'ai sorti une chronique. Partie, merde. Lorsque le lépreux était avec nous, je me rappelle. Ah ouais. Tu as dit, je ne te couperai pas. Vous Non. avez bien vu dans C'est dans les 10 le commandements. montage final. Je ne te couperai pas, et au final on a compté, il y avait 25 coupures, monsieur Lavérole. 25 Ouais. coupures. Donc, je m'en excuse. donc je ne m'inquiète pas, je vais être coupé. Bref, j'avais envie de vous partager un peu. Ça va être long. Mais non, c'est pas que c'est long, c'est que ça commence pas. Non, mais allez-y. Un groupe de personnes que j'ai Faites-vous bien aimé plaisir. Ah. qui font des vidéos. Ce qu'on appelle des vidéastes. C'est pas ce qu'on fait, nous, par exemple. Ah, c'est pas exactement ça. En fait, Non, on bah fait non, des vidéos parce que je suis là derrière, mais sinon on fait de la radio quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est pas ce qu'on fout là, au final. Bah, on parle. Alors moi, c'est parce que je suis là derrière. Je le sens pas là. Ouais, moi non plus. Ah, mais tu sens le pot de lubrifiant qui arrive Mm. On l'avait oublié celui-là. Vous allez devoir le mettre au montage. Alors, je voulais vous parler du coup d'une série qui s'appelle Le Visiteur du Futur. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est possible. Je vous ai peut-être déjà cassé les couilles avec ça 2-3 fois. Non. C'est une série du coup qui a été créée par Étonnant. toute une bande de copains qui à la base sont... la Hémophiles. plupart des acteurs sont des acteurs de théâtre. Ouais, Donc Florent Dorin, tout ça. Et les personnes qui ont créé ça, donc, notamment vous avez Raphaël Descraques qui est un vidéaste qui est cartonné sur le web. C'est ridicule de dire web, mais qui a beaucoup marché dans les années 2012, 13, 14, 15 et plus. Il allait où? Ah putain, le temps que ça monte au cerveau en plus. Oh non, je m'excuse. Et un grand mec frisé qui s'appelle Slimane Baptiste Beroun, qui a écrit du coup Le Visiteur du Futur en livre aussi derrière et qui a géré à peu près tout ça. Déjà, lui, il est Ah, marrant. on a déjà des gens qui écrivent des trucs. C'est vraiment une Enfin, bande de qu'un potes. prénom comme ça doit pas être très intéressant. Oui, mais il est frisé. Non, au On l'a- contraire. Non, mais on l'avait précisé quand même. Les gars, C'est les pas gars, un mec au c'est hasard, super. c'est le grand mec frisé. C'est le grand mec frisé. Voilà. C'est super intéressant ce que je vous dis parce qu'en fait c'est vraiment une bande de potes qui font des vidéos. Ah bah ça me donne envie de bouffer des radis. Allez. En fait tout l'acting est basé sur le fait qu'ils soient tous un peu liés entre eux. Ouais. Et ils ont fait vraiment une série qui s'appelle Le Visiteur du Futur qui raconte l'histoire d'un mec qui a une machine à voyager dans le temps. Dans le futur. Dans le temps. Ah oui, d'accord. Et il y a toute une intrigue qui est basée autour de lui et autour d'un personnage qui est entre guillemets le personnage principal aussi, qui s'appelle Raph du coup, qui est joué par Raphaël Descraques. Et, Tu vois, tout s'explique. et cette personne-là, Là, cette personne-là a des intrigues qui se jouent et en fait il y a Dans les 4 temps. saisons qui ont été faites sur YouTube. L'intérêt de cette série-là et de l'autre série qu'ils ont fait avec tout ce même collectif qui s'appelle French Nerd d'ailleurs pour votre si vous voulez voir French. un peu- French Nerd. Nerd, ok. Nerd, je crois, Un nerd. je crois pas qu'il y ait de S. Ok. Et ils ont fait une autre série qui s'appelle J'ai jamais su dire non et qui a été après fait en La théorie des balls et le secret des balls. Et l'intérêt de tout ça, c'est que c'est vraiment des vidéos qui sont faites au tout début quand ils ont commencé D'accord. avec les moyens qu'ils avaient. Ah ouais. C'est-à-dire que tu vois qu'au au Ça fur aurait été bien, ça aurait été des vidéos qui étaient avec les moyens qu'ils auraient. Et ça aurait été pas mal pour un truc dans le temps. Non? mais oui, Mais- tout à fait. Moi, J'ai le mec craché qui a sur une la idée feuille. comme ça, c'est dingue. Mais si nous, vous avez un truc avec des moyens qu'on aura. Non mais Ah, en fait c'est pour juste pour souligner ça en fait. C'est tout pour ça. Moi je vous Non, dis, ouais. je vous dis ce qu'il en est. Après vous vous démerdez. non, mais c'est Le intéressant. Visiteur du Futur Oui. et la série J'ai jamais su dire non. D'accord. La théorie des balls et le secret des balls. Des balls. Des balls, exactement. Ça parle un peu de physique et en fait c'est surtout basé sur un personnage rocambolesque qui est... Merde, je sais plus comment il s'appelle.
un petit chauve basé sur la muscu qui est très drôle comme personnage. Sim. Oh, j'allais le dire. Tu vois, c'est notre génération. Oh, putain, bien joué. Qu'est-ce qu'il a dit? Sim. Non, mais tu peux pas comprendre, Je peux pas comprendre. t'es un non. millénial, toi. Non. Ah, non, oh la Je vache. suis pas un millénial du tout. Bézu, peut-être? Non, Bézu était-il Ouais. culturiste? T'avais Michel Blanc. Ouais, t'avais Michel Blanc. ouais. Ouais. Bref, on s'en fout. Ouais, c'est vrai qu'on s'en fout. T'avais un peu. Yul Brynner. Oh ouais, Yul Brynner. Putain, j'arrive pas à retrouver le nom de ce mec. Non, mais c'est pas Il a fait grave. une licence de sport en fait, il a fait une licence Ah, bah staff. ça peut nous éclairer. Ouais. J'arrive pas à retrouver son nom, mais il a fait une licence de sport. Donc normalement, je C'est un devrais acteur qui pouvoir- joue très bien le personnage qu'il joue, genre un peu. Ouais. Fabien Barthez. Non, c'est un personnage qui joue très bien le personnage d'un autre. Non, mais c'est un personnage. En fait, le personnage qu'il joue en C'est toi lui-même. qui as la meilleure chronique. Tu es l'âme de cette émission. Sans toi, il y a rien. Il Que y ne a serait-elle pas de pas sans fromage, il y a pas de saucisson. C'est Là, maintenant, du cosmétique. tu vas ça. fermer ta gueule. Mais à partir de là, D'abord, il y a toi. c'est Je vais pas l'accrocher au mademoiselle. On l'accroche au mademoiselle et on lui balance des petits bouts de pain crus, secs. Non, mais allez-y, faites-vous. Tape avec plaisir. des gosses. Pour l'instant, je vais boire. Bref, regardez Le Visiteur du Futur et regardez, j'ai jamais su dire non, La Théorie des Balls, Le Secret des Balls, qui sont du coup des séries qui ont, j'ai envie de dire, made, comment tu dis, self-made made Self-made. Ouais, self-made. Mm. Qu'ils ont vraiment réussi à concrétiser et à démocratiser après, qui sont devenus vraiment de plus en plus cohérentes. Sur YouTube. Ouais. Sur YouTube. Ok. C'est-à-dire qu'ils ont commencé, ils ont fait, c'était vraiment fastidieux. C'est fastidieux, ouais, d'accord. Là, faut enchaîner avec un truc genre. Fastieux. Ouais, voilà, plutôt. Voilà, par exemple. Et tu sens bien qu'au début, un ils t-shirt, faisaient ouais. avec ce qu'ils pouvaient, et puis après, et plus les séries ont avancé, plus ils ont eu du monde qui les a suivis, ça a marché, et maintenant ils ont fait les dernières séries, c'est avec des effets spéciaux vraiment bien calibrés, beaucoup proches du professionnel. Mon ami Aboukan. Un poisson nommé Vanda. Et donc voilà, moi je voulais juste vous souligner ça, regardez ça parce que Le Visiteur du Futur en plus, c'est un humour qui est assez proche de certaines blagues que vous faites vous. Je parle de vous deux là, les deux cakes qui vous couper. Et j'ai jamais su dire non. On fait pas des vannes. L'arc narratif sur les trois, j'ai jamais su dire non, Le Secret des Balls, La Théorie des Balls, est vraiment très intéressant et c'est surtout les vannes sont bien faites, etc. Ça vaut le coup d'œil. C'est une Bien petite série fait. que vous pouvez regarder en fait quand vous allez vous coucher le soir, vous regardez Dans un une épisode, balançoire. deux épisodes. Non. Ça fait chier. Que vous pouvez regarder le soir et tout, c'est sympa comme tout à regarder, ça vaut le coup, ça fait sourire, ça fait bien rigoler, voilà. Et les efforts qui ont été mis valent la peine. Valent la peine de jeter un œil rien que pour eux, pour leur dire bravo pour votre travail. Pas Val Kilmer. Parce que quand c'est fini, Ni Valkyrie. on est quand même un peu triste que ce soit fini. c'est bon. Donc maintenant voilà, je suis allé de droite à gauche, d'avant en arrière, de haut en bas, comme sur une balançoire. Ah, ça y est. Ah bah voilà. Ça, c'était la fin de l'histoire. Et normalement, je dois enchaîner avec ça. Je sais pas du tout comment je vais enchaîner avec ça. Bah, bravo. l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors, ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie. Ouais, bon, non, mais moi, je voulais pas du tout parler de ça. Hein. Je suis vraiment désolé. Je voulais parler d'un truc qui s'est passé il y a pas très longtemps. Qui a rien à voir avec l'histoire du scorbut, mais je sais pas non plus quand est-ce que sera diffusée l'émission, mais je voulais parler de Noël. Rien à voir avec la circoncision de petit Mehdi qui habite à côté là-bas. Rien à voir avec la circoncision du petit Mehdi. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a eu à Noël, toi Tu fais bien de l'ouvrir en grand pour gober des radis. Oh, Hein, c'est quoi ton meilleur cadeau et ton plus mauvais? le sourire. Ton meilleur cadeau et ton plus mauvais cadeau. Est-ce que t'es capable de... Ouais, le plus mauvais, c'est le sourire de mes enfants. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ou, ouais, ou ma Ça, femme, c'est- ou ma belle-mère, ouais. C'est insupportable. Moi, c'est inadmissible même, je te dirais. Ça, d'ailleurs, Et on mon devrait plus beau faire cadeau, Noël. c'est une boussole marine. Ça, j'adore. Ah, ça, c'est pas mal. Que ça. j'ai échangé d'ailleurs contre un de mes gamins. Mais tout se tient. Et toi? Bah moi, le plus beau cadeau, j'allais dire, c'était le sourire de la boucane, mais je me suis rappelé après qu'il y avait plein de Mais trous qui était dedans. pas là à Noël. Ah ouais, mais oui, là. Du coup, Dans bah, le piano, moi, là, chez les chicots. Voilà. Germinal. mon plus beau cadeau, ça a été du matériel pour améliorer les émissions qu'elle sèche, on va dire. Oh, c'est beau, ça. Oh, c'est beau, c'est investi. Oh, le lèche-pompe. Ah ouais, le lèche-boule. Quoi, quoi. t'as révisé. Ah ouais, t'as révisé, toi. T'as les cheveux propres. Et ton plus mauvais cadeau, c'était Et quoi? mon plus mauvais cadeau, c'était l'absence de cadeau. Oh, c'est Oh, vrai. Oh, mais oh, je vais la chialer. tristesse. C'est vrai. Bah Non, mais ça, on s'en fiche. Ouais, moi plutôt basiquement, mon plus mauvais cadeau, on va dire, c'était une paire de chaussons parce que ça m'a foutu la honte un peu devant tout le monde. Et c'est là que j'ai pris conscience que j'avais avancé en âge, mais finalement je me suis rendu compte que c'était un bon cadeau parce que quand on est dedans, on est bien dedans. Ah, j'ai Et beaucoup de comparaisons là, à faire là. vas-y, tu peux enchaîner. Mais par Non, contre, mon meilleur cadeau, c'était Je suis bien dans mon lapin aussi. c'était le coffret de Gun. Moi, dans ta femme. Donc là, c'est attends, Ouais. je pensais qu'elle allait arriver avant celle-là. Ouais, mais tu Ah, vois. c'est comme des chaussons. Oui, c'est ça, on est bien Ouais. dedans, tout ça, Ouais. machin. Voilà. Ouais, ça sent un peu les pieds. Voilà.
Et donc mon plus beau cadeau c'était le coffret de Gun-M. Je sais pas si vous connaissez Gun-M. Je plaisante, Rosette. Goebbels? Non, pas Goebbels. Putain, c'est parti. Goebbels, eh ben si tu veux un pont intergalactique, si tu dis Goebbels, eh ben moi je te dis Platane. Platane Ibrahimovic, le joueur de foot. Platane Ibrahimovic, putain c'est bon, excellent. Non, Platane, la série Platane avec Eric Judor. Ah. Dans l'épisode, je sais plus, 8, 9 ou je sais pas quoi. J'ai pas regardé ça. Il a une super chemise blanche et il va chez des copains Fudge et puis ils font karaoké, tout ça, machin. Puis à un moment donné, il dit, je spoil un peu, là, donc ceux qui veulent écouter Platane, n'écoutez pas, c'est dans la saison 1. Il fait un karaoké et à un moment donné, il dit je vais faire Elvis et tout, puis il commence à se préparer, il se met sur la scène, machin, et puis il y a un pote qui lui fait mets le col de ta chemise comme ça, Et à un moment donné, il met le col de sa chemise comme ça, sauf que ce qu'il sait pas, c'est que la chemise qu'il porte, c'est un copain nazi qui lui a fait une pauvre vanne, et derrière t'as une belle croix gammée et marqué Goebbels en rouge. Et voilà, et là ça. L'épisode Il avait un s'arrête. copain nazi? Oui, enfin, non, pas un copain nazi, pas un copain nazi, un nazi qui faisait partie de la production alors qu'il tournait un truc, parce que l'objet de la série, c'est qu'ils essayent de tourner une série, c'est un peu, ça se mord un peu la bite dans tous les sens, et c'est très rigolo d'ailleurs. Est-ce que les nazis se mordent à la bite dans tous les sens? On a bien le droit d'avoir un copain Non, nazi, il y en a bien qui ont des copains juifs. Ouais, voilà. Et voilà, c'était une intervention de notre ami La Boucane. Je Alors, sais pas si... Qui se mord la bite? Voilà, donc on en revient à ce que tu disais au tout début. Pourquoi tu nous as lancé sur... Non, j'ai dit Noël, parce que... Ah. C'était quoi ton meilleur cadeau? C'était quoi ton plus mauvais cadeau? Ah bah tu sais quoi? Il y a aussi les boules. Les boules de Noël. Ouais. Ah ouais, 1617. Ouais. Ouais, un des meilleurs. J'écoute. Moi, je dis mon plus mauvais cadeau, c'était une paire de chaussons. Qui est dans la playlist d'ailleurs. Quoi? Mes chaussons? La playlist de Noël qu'a fait notre ami La Boucane. Ah non, mais par contre, moi je veux bien mettre mes chaussons dans la playlist. Pardon. Ouais, d'accord. Et mon meilleur cadeau, c'était le coffret de Gun, ou Gun-M. Je sais pas comment on dit, ça s'écrit G-U-N-N-M. J'écoute. Ça vous dit quelque chose? Gun. C'est un manga. Alors, ça se dit, je pense que ça se dit Gun-M parce que notre ami Lachtou, il disait lui Gun-M, donc moi je dis Gun-M. D'accord. C'est Faisons comme ça. Faisons ça. Kiss my ass. Oui, c'est ça. Faisons ça. D'accord. Motherfucker, D'accord. yeah. Faisons comme ça. Motherfucker, son of a bitch. C'est ça. Putain de chaleur. Putain de chaleur. Bon, Gun-M, bah, déjà j'ai lu 3 lignes, sachant que je vais en faire quand même quelques-unes, je sens que ça va être long. Donc ça se prononce Gun-M parce que Lachtou il dit Gun-M, alors je dis Gun-M. En japonais, ça se dit Ganmu. C'est déjà très très drôle. Ganmu. Ganmu, parce que Gan ça veut dire pistolet et Mu ça veut dire rêve. Donc quand tu combines un peu les deux. Putain, mou ça veut dire rêve. Non mais ouais, c'est mais un attends, oxymore dans la vie en France. Attends, parce que attends. franchement, moi quand je suis mou, c'est Alors, pas un ouais, rêve. je dis mou parce que j'ai vu ça sur Wikipédia, mais attends, les mous en chinois ça veut dire 1 million de trucs, ça dépend de dans quel contexte il est mis, Mais t'es en alors chinois ou en japonais? là c'est en japonais, non mais ça veut dire qu'en japonais c'est peut-être pareil, mou, c'est une syllabe, ça veut peut-être dire 1 million de trucs, mais là, tel que c'est écrit et calligraphié, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais ça veut dire pistolet et rêve, donc quand tu combines les deux, ça veut dire rêve pistolet, ou enfin t'as plein de trucs qui sont une traduction de l'assemblage, et une de mes préférées c'est l'arme de rêve. En fait c'est L'arme de rêve. l'arme de rêve, ouais. C'est Gun-M, un c'est l'arme de porno que rêve. j'ai vu d'ailleurs, il y avait ta femme. Alors, Ex-femme. comme disait Gilbert Montagnier dans un porno, justement, je ne vois pas le rapport. Moi c'est pas un bâtard celui-là. Pardon. Donc Gun-M. Te marre pas toi? Elle est nulle c'est cette vanne, non? Ouais, j'aime bien les trucs avec les Ah, mais- aveugles et tout. Ouais bah moi aussi, ou avec les gens... bon, bref, ouais, qui ont des problèmes quoi. Ouais. Moi ça j'aime beaucoup me moquer des gens Oh, en général et de ceux qui ont des problèmes en particulier. Donc Gun-M c'est un seinen. Tu vois ce que c'est toi? T'es Un shonen. Non pas un shonen, un seinen. S-E-I-N-E-N, ouais. Mais tu sais, je C'est suis les pas mangas. millénial. Mais non, mais si, mais c'est. Bon, moi, c'est des mots qui m'échappent, mais ça revient régulièrement. C'est des mangas pour les jeunes garçons, quoi, en fait. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, c'est plus ça. L'auteur, c'est Yukito Kishiro, pardon. Et le truc, il a été publié chez Glénat en 95. Je la fais pas la blague. De quoi? Sur Kishiro. Non, mais il y a plein de vannes à faire. Avec tous les noms japonais, c'est un peu le truc chiant. Ah non, puis on dit pas japonais, hein, c'est péjoratif. Ah bon, on dit quoi? Shintok. Ah, je suis un peu chinois. Alors, parenthèse, ce que je dis est vrai. Et non pas charentaise pour les Oh, chansons. très très bon, très très bon. Charentaise. Un jour, j'ai eu un chinois chez moi. Personne de Chinois, petite chinois, taille. Jaune. Personne de petite taille, De cou- jaunâtre De couleur poussin. ou olivâtre. Eh ben, je te jure, c'est vrai, une personne de ma connaissance dont je tairai le nom, qui a peu de cheveux et qui retire des dents.
ça peut t'orienter toi là-bas, J'ai compris. a fait la vanne. Le Saint-Père. Le Saint-Père, On ah l'appelle ouais, le ça y va Saint-Père. le Saint-Père, ouais, ou la... Ah ouais, ou le chaussé au moine, ou... Ah ouais, c'est bon ça, attends, c'est quoi Le truc, chaussé là dans le moine. la tête de moine, c'est ça le fromage que tu coupes avec une girole au-dessus là? Père Blaise. Le Père Blaise. On a Non, fait pas la le Père Blaise. scène, on a été à la plage avec notre chinois, et on lui a dit ça très bon, Il a levé la patte. ça très bon, ça à manger, toi. C'est dégueulasse, c'est ce que je dis, c'est dégueulasse, mais on l'a fait, et il a mangé un chapeau chinois. Ouais. Voilà, comme ça, on a dit nous c'est très bon ça, nous manger ça, et lui il a mangé cru. Bah il a oui. dit pas très bon. Mais ça se mange cru. Ouais, ça se mange cru, mais Mais bon, parlez le chinois pas qui mange un français chapeau chinois. Si, mais. Il faut juste enlever que le. des onomatopées quoi. Faut Faut juste faire des enlever glaces, le- sur le le chinois. petit- Ah, la bah, petite la merde qu'il y a coquille, dedans, ouais, et la puis coquille, la ouais. coquille, la Ouais, merde, et c'est puis ça, tu ouais. gardes le petit morceau caoutchouteux Ah bah c'est ça. que tu trempes dans l'eau de mer parce que c'est un petit peu. Et il l'a salé. bouffé. Ouais. Voilà. Mais nous ça nous a fait beaucoup. Il a gardé le coquillage, Ah. il se l'a mis sur la tête. Il l'a chié, ouais. Je l'ai mis sur la tête. Il est con. Il est con. Vous savez que ça fait que 22 minutes. Tout petit dans derrière debout. Ah ça c'était le chinois nazi ça. C'est pas mal ça. Tu as joué au frère K. Je comprends pas ce que vous dites. Oui, c'est une Bon, voiture bref. derrière. C'est quand même beaucoup mieux une voiture propre. Donc, À sans l'occasion, je déconner. mettrai un petit coup de polish. J'adore ça. C'est con, on a perdu la sonnette. Bon, sans déconner, Golem, c'est édité chez Clénard et j'ai eu le coffret à Noël. Ah, il, Un a toujours pas- coffret. il est toujours au coffret à Noël. Il a toujours pas commencé. Non, j'ai pas commencé. Ah, tiens. Une on progresse. clochette. Il faudrait que j'avance un petit peu. Donc Golem, pourquoi je parle de Golem? Parce que évidemment je le conseille. Voilà, l'objet est joli, le coffret est joli, il est pas cher, il coûte 69 boules pour 9 volumes de manga. Donc on fait rapidement le calcul, c'est vachement avantageux et puis surtout c'est un objet quoi, c'est super joli. Et ça faisait un moment que je le cherchais, que je le trouvais pas sur le Bon Coin, sur les sites qui vendent des trucs un petit peu comme ça, comme eBay, etc. Les mecs ils ont spéculé dessus parce qu'il y a déjà un premier coffret qui est sorti. Et comme il était rare, il est sorti qu'une seule fois, tu le négocies à 150 balles sur internet, donc c'est vraiment des enculés les gens qui font ça. Ils l'ont ressorti cette année et là c'est rien que pour ça, ça va niquer tous ceux qui essayent de faire du pognon sur la culture. Donc ça coûte 69 boules et je vous le conseille. L'histoire, ce qu'en dit Wikipédia, juste ça. Ce qu'en dit Wikipédia Ce pour qu'on dit Wikipédia, ce c'est qu'en pas dit le. Wikipédia. C'est le mec qui vient de C'est un Norvège. truc, ouais, c'est ça, c'est un truc scandinave. C'est la science infuse de la Scandinavie. C'est ça. Donc la science infuse de la Scandinavie dit l'histoire de Gunhem est une dystopie. Stoppie. Mais non, c'est quoi une dystopie? Ah, c'est l'inverse d'une utopie. C'est Ouais. quand tu vis dans un monde qui n'est pas. Où tout c'est est là- catastrophique, tout s'est cassé la gueule. C'est quoi. là où tu vois que tout est connecté parce qu'on en a parlé juste avant et tu savais pas. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est une sorte de contre-utopie. Et ça prend place sur une Terre qui est ravagée après la collision d'une météorite à la surface. Je prends pas de Malgré fromage, tout- j'aimerais bien le finir. L'humanité survit et se réorganise entre la mystérieuse cité suspendue dans le ciel Zalem et Kukutetsu, le bidonville. ouais, non, mais c'est ça qui est nul. Excusez-moi, j'ai sorti mon rire de fillette. Mais non. Parce que coucou t'es dessous. Mais ouais. C'est vraiment genre quand Mais tu non, es mais- petit et que tu non. découvres qu'il y a un monstre sur ton Non. lit mais t'as pas C'est peur. mieux que genre, ça, c'est oh mieux. coucou t'es dessous, t'es sous le lit. Mais c'est ça, mais c'est non seul- c'est encore pire que ça. Tu lis le truc et tu rien ce que je suis en train de te dire. Zalem, c'est une sorte de cité qui est suspendue au-dessus de la terre, si tu veux. Et coucou t'es dessous, c'est quand même les mecs qui sont en dessous. C'est là où tu te dis putain le truc japonais c'est chiant parce que ça nique un peu l'ambiance quoi. Mais c'est con mais parce que coucou t'es Des fois dessous. c'est cruellement logique en plus quoi. Mais oui, c'est cruellement logique, mais c'est un bidonville qui est né des déchets de la cité. En fait, la cité déverse tous ces déchets sur la terre et à l'intérieur de ces déchets, il y a une sorte de bidonville avec des gens qui vivent dedans. Et Le ça s'appelle Niger, coucou du coup. t'es dessous. Donc c'est le C'est quand Niger. même marrant. En fait en haut t'as le monde, Ouais. la civilisation européenne et américaine et en dessous t'as le Niger, Mhm. la décharge du monde. C'est ça? Coucou Tetsu. Ou le Nigeria. Retenez ce nom. Coucou Tetsu. Ah attends comment tu l'écris? K-U-K-U-T... Ou la Picardie. Vas-y. K-U-K-U-T-E-T-S-U avec une barre? Ouais, sauf que j'ai dû me planter parce que c'est Kuzu Tetsu. Ah Mais ouais, écoute, ça- mais- ça non. nique toute la blague. Ouais, mais je préfère qu'on Ah, garde non, Coucou du coup, Tetsu ouais. parce que c'est comme Ce vachement serait plus les drôle. Corses, quoi. Ouais, on leur chie sur la Ceux gueule. qui sont en dessous. Donc dans Gunhem, une grande partie de l'histoire se déroule dans la décharge, peuplée des humains survivants. Beaucoup d'entre eux ont eu recours à la cybernétique pour s'améliorer. Se protéger d'un procès contre les Corses, Les Chinois. les Juifs, les nazis. Non, on va les nazis. Fais la liste hein, comme Non, ça. c'est- Mais non, les Corses, c'est des potes. Ouais. Tu viens de leur chier dessus. Ouais, Oui, mais non. c'est pas amicalement. c'est pour déconner. On chie dessus. Par putain. contre, tout ce qui est Shintok, juif et Ah tout. ouais, bon, non. Il s'agit d'une ville violente, à l'image de ses distractions. Ah putain, c'est rigolo. Le Motorball, donc ça c'est dans Gunhem, c'est super, qui est une course extrêmement violente, qui mêle vitesse et combat. Et le Colisée, une arène où les opposants cyborgs s'affrontent jusqu'à la mort. Moi, quand j'ai commencé à lire ça, ça m'a fait penser à deux trucs. Rollerball. Putain. Rollerball avec. Rollerball qui est naze.
qui est naze comme film. Hein. Oui. Le premier, tu l'as revu depuis? Le film avec, j'ai pas revu depuis, ouais, mais- ouais. avec Jean Reno. bon. Jean Reno qui joue le méchant russe et qui le double lui-même en russe. Ah non. Jean Reno dans Rollerball. Je me fous pas de Rollerball, votre c'est les années gueule. 70. Bah oui, Jean Reno. Enfin, il- 80 peut-être, je sais plus, entre 70 et 80 quoi. il Je avait me fous 8 pas de ans. votre gueule. Il y a un D'abord. rollerball, c'est dans Chroma, c'est Karim Debache Non qui mais l'a c'est dit. possible parce qu'il Il y a un plein rollerball de- avec, Oui, c'est vrai. Oui, Jean c'est Reno possible. qui joue le méchant, Petrovic, je crois, si je dis pas de conneries. Et le film est haché j'étais en train de parmentier voir. parce que il y a eu plein de conneries, mais ça c'est. Mais Karim Debache Rollerball, qui moi, l'a dit. c'est le truc qui m'avait fait boum dans la tête quand j'étais jeune, quoi. Mais je l'ai revu depuis, ça m'a. Tu parles pas du même que moi du coup. Non, je parle du premier Rollerball qui est sorti. Alors regardez, là il y a l'affiche du premier dont il parle, Après, et là il y a ça me fait l'affiche penser du à film dont je Speedball, parle. le jeu vidéo Speedball, ou des choses comme ça. Enfin, où t'es dans une arène, t'as une balle en métal, t'es en armure, tu désignes tout le monde. Sauf que là, ils étaient à moto, je crois, dans Rollerball. Pour moi, Ils étaient à moto, hein. Ou en patin. En patin avec En une patin et à moto. traîné Les deux. par une mobilette ou un truc Ouais, comme c'est ça. Mais faut que tu le Mais revoies. t'as un parce que côté c'est aussi du- dans Cobra aussi. Voilà. Oh putain, c'est mes deux références. Quand j'ai lu ça, j'ai pensé à deux trucs. Tu vois, là le truc, tout est connecté. Rollerball. Donc déjà, les mecs, je sais pas comment vous faites dans votre vie, mais moi, je peux pas m'en empêcher. Je pense à Rollerball, je vais voir Rollerball. Si, ça marche, mais il faut que tu persévères. Pas les... Oula. Ma mère est putain. gentille, mais Ouais. pas C'est pas Ah, mal je l'ai ça. niqué, je l'ai niqué. Je pensais comme pas à ça. ça, mais bon. Et le Rugball de Cobra, ouais. Ah, tu perds tes verres quand c'est la pleine lune. Et que Voilà, tu prends c'est vers ça. les flèches, Ouais, je d'accord. pensais plus à ça, ouais. C'est complètement naze. Mais ouais, le Rugball de Cobra, c'est pareil. Tu perds tes verres, oui, quand t'as la pleine. Ah oui, exact. Mais absolument, ouais. Il tombe par terre. Ouais, il sort. Hein. C'est ça. Quand t'auras fini d'uriner dans mon verre. Bon, ouais, donc juste pour dire que J'adore ce les rire. distractions dans Gun-Em rappellent des trucs comme Rollerball et Ça m'a puis manqué. le Rugball de Cobra, surtout, moi je préfère encore. Tu vois pas de ça? Si. Oh, Ah, c'était si, carrément. Les meilleurs épisodes de Cobra, ouais, c'est ça. Ouais. C'est, je sais plus combien, l'équipe Z, je crois. Je sais plus. C'est pas ça, l'équipe Z, c'est que des losers, ils sont en tôle. Et puis D'ailleurs, ils il ont- y a un teaser dans une des playlists. Mais il y a un nouveau Cobra aussi qui est sorti dans les Dans années le- 2000. la playlist de Exact, l'Astroport. Et c'est leur entrée sur le terrain de Rugball d'ailleurs, je Ouais. crois. Bon, bref. Zalem assure sa suprématie économique et politique sur la décharge par le biais des usines. Elles servent d'interface avec la cité afin de récupérer les ressources nécessaires à son fonctionnement. Elles font également office de police au sein de la décharge, particulièrement répressive. Elles appliquent strictement les lois de Zalem, dont la seule réponse au crime est la mort, sans autre forme de procès. La France. Et on en est pas loin. Non, tu sais à quoi ça me fait penser? Non. Alors, c'est peut-être. Je sais pas, moi ça m'excite tout ça. C'est une J'ai dystopie envie de m'habiller pareille. en cuir. Ça me fait penser à deux sexes. Enculé qui? Non. En cuir. Est-ce que vous connaissez Ensuite, on verra les le trucs. jeu vidéo Deux sexes, comme le dit Lani Benzaï? Non. Pardon. Deus Ex. Ah Ah oui. tu veux, d'où sexe alors? Mankind Divided. Alors, j'arrive pas à le dire. Mankind Divided. Et bah, c'est une. Mankind Divided. Ah. C'est une dystopie comme ça. Et Ah. je sais que j'ai joué et je suis resté là. Unterschlag dafür. Où t'as une intelligence De merde. robotique et. De merde. De Glatteschmur, oui, ça dit quelque chose ça. Unterschlag dafür. Je joue à Deux sexes parce que c'est mon ami la vache folle qui me l'a filé. Et bah, Ah. il est vachement bien. Ton ami la vache folle. Bisous à toi, je viens de te trouver sur surnom, mon pote. Bon, bref. Je vous la raconte l'histoire de Golem parce que putain, on avance à rien. Ouais, parce que ça fait 15 minutes que tu nous en parles. et Non, tu mais peux commencer. c'était super intéressant. On a quand même digressé sur pas mal de trucs. C'est fini. Le synopsis, non, j'ai bientôt fini. Le synopsis, maintenant je raconte l'histoire. Oh, ça Ah, va on a là. placé le décor, le bidonville, Zalem, Kokutetsu qui était Kuzutetsu, etc. Machin. Remarque, tu peux Allez. coudre tes dessous. Je Il peux t'a pas, cousu tes dessous. C'est pas mal ça aussi. Voilà, il dit ouais. Bon, bref, on continue. C'est ce qu'on appelle l'excision, non? Donc, parcourant la décharge, Daisuke Ido Ça, découvre une tête de cyborg encore intacte parmi les débris et décide de la sauver. Ça commence comme ça l'histoire. Ido, c'est un docteur en cybernétique. Il répare les cyborgs endommagés dans son atelier de Kuzutetsu. Tout ça, c'est dans Wikipédia. Et bah, du coup, ça me fait de plus en plus penser à Deux sexes. Mais continue. Ok. À son réveil, le cyborg n'a aucun souvenir. Ido l'appelle Gali. Alors, vous connaissez un peu ou pas du tout? Aucun de vous deux n'a jamais entendu parler de Gun-Em. Non. Bon, il y a un truc que moi je me suis posé la question, pourquoi en français la jeune cyborg on l'appelle Gali et pourquoi aux US elle est appelée Alita? Et pourquoi il y a un film qui s'appelle Alita Battle Angel qui est sorti en 2019 qui passe actuellement sur Canal+. Il n'a pas envie de te le niquer, vas-y. Le réalisateur c'est Robert Rodriguez et le scénario c'est James Cameron. Poc, poc. Il n'y a pas de niqué de quoi que ce soit, c'est juste qu'en français elle s'appelle Gali et aux US et en anglais en fait ça a été traduit par Alita et c'est comme ça. Ah, en Donc, fait, mais tu nous as c'est fait le un vieux. même- Un vieux. Non mais c'est Pour rien. Pourquoi c'est qui Gali? C'est la pauvre fille. C'est le cyborg qui a été récupéré dans la décharge. Ouais, il lui donne Oui, le bah nom voilà, de Gali. en fait, ils ont mis un prénom mexicain quoi.
Probablement. Moi je suis favorable à tous les les murs et voilà. Bon bref. Donc le Ido l'adopte et il lui offre un nouveau corps mécanique et la traite comme sa propre fille. Afin de lui donner le meilleur, Ido a besoin d'argent, il reprend alors discrètement son travail de Hunter Warrior. Donc ça c'est le pitch. Il trouve un cyborg dans une décharge, il la retape, c'est une jolie gonzesse, et puis il va lui faire un corps d'enfer et ça va faire d'elle l'arme rêvée quoi. Un cyborg... Elle un a super les Hunter yeux Warrior. revolver. Non, pas ça, non. Ah d'accord. Donc Ouais, je ma gueule. pour les détectives holistiques amateurs comme moi, qui aiment les ponts, les failles temporelles, tu vois, on en a déjà découvert quelques-unes, avec le rugby, avec rollerball. C'est une ambiance cyberpunk pure et dure, c'est du cyberpunk. Avec Jean Moi Reno. j'adore le cyberpunk, ça peut me faire penser au jeu de rôle, ça peut me faire penser au jeu qui va sortir sur PS4 bientôt qui s'appelle Cyberpunk. 2077. Voilà, Il y super. en a un qui attend ça avec impatience à la gauche. Mais l'ambiance générale, ça rappelle vraiment Blade Runner, les deux. Enfin, le premier, plus le premier parce que Non. premier parce que c'est multiculturel et c'est dégueulasse comme le Los Angeles imaginé par Ridley Scott. C'est vraiment ça. Et c'est sympa quoi, et c'est parce c'est que crade. Et tout de suite, une Le- photo de Ridley Scott en culotte. Le 2 est un peu fade, j'ai trouvé. C'est pas pareil mais je l'ai pas trouvé nul. Oui, Et- j'ai pas dit qu'il était nul. Pour la violence, ça me rappelle Orange Mécanique. Oui. Bon, parce que j'ai bien aimé. Et Alien. Alien, je sais pas pourquoi, je l'ai amené le truc. Quand j'ai vu ça, moi, là je suis en train de montrer le premier tome. Ça s'appelle l'ange de rouille, je crois, un truc comme ça. Un ange de rouille. Et dessus, tu vois, elle a quand même une arme, on va dire organique, quoi. C'est Ouais. une sorte de serpent qui lui remonte le long du bras. Là, tu vois, si tu regardes bien, t'as un œil au bout. Enfin, c'est. Ah bah tu sais à quoi ça me fait penser? Tiens. Alors encore une fois, on va dire que je vais faire que de vous citer Karim Debache, mais Ouais, ça vas-y. me fait penser à Ça va devenir Existence. pénible. Oui, Existence de. Alors c'est Carpenter? Non, c'est pas Carpenter. Non, c'est l'autre. Merde, ah, je connais que lui. Moi, je connais The Expanse. Mais si, c'est Carpenter. Je sais plus. Si, c'est Carpenter. Avec la les trucs mouche dégueulasses et là. tout, c'est lui. Ouais, tous les trucs organiques, tout ce qui touche à la chair. Ça c'est The- pas dans The un chroma, Thing c'est dans aussi, un cross The Thing. de Karim Debache. Non, mais lui, c'est un fanat de la chair, il faut toujours qu'il y ait je sais pas, ça gicle un peu dans tous les sens. D'ailleurs, Comme avec les Voilà. bouquins. Open fire. Avec la bouquin, ça gicle alors, aussi dans non, tous les non, non, sens. et t'avais ça dans les mains. Oui, mais je vais le salir. J'ai changé d'avis, j'ai trouvé mon premier pont, mon vrai pont, un pont que j'aime bien, parce que là on a parlé de trucs, ça te fait penser à des choses, donc t'as envie de changer d'univers et d'aller voir ailleurs. Mais là-dedans, il y a un vrai pont caché. Un pont. Une faille, Tu veux donc, parler ouais. du HMS pédophile, le temps carbo? Non, je vais parler d'une faille temporelle. Il y a une vraie faille temporelle dans celui-là quand tu cherches. En fait, c'est un pont qui est caché. Tous les autres, c'est des trucs que toi, ça te fait penser à des trucs. Mais là, il y a un truc caché, un truc nouveau que tu connais pas. Page 83. Alors attendez, je prends le livre dans mes mains. Tu peux. Alors, Déjà, c'est japonais, moi, alors faut commencer par la je l'ai droite. repéré page 83. Je l'ai repéré page 83, mais il paraît qu'il y en avait d'autres plus tôt et je l'ai pas vu. Sur la dernière case de la page, Putain, je suis allé trop loin déjà, attends. sans trop spoiler, on peut voir plusieurs trucs. 86, 85, 84, 83. Ouais, donc normalement, tu vois le docteur Ido en sang dans une cabine. Oui. Et dans ses bras, bon tu le vois pas mais c'est à l'intérieur de la cabine, il y a les restes de Gali qui s'est fait complètement déglinguer par un espèce de truc monstrueux qui gobe des cerveaux, enfin c'est un truc un peu crado. Déglingué, ouais. Mais déglingué, déglingué, il lui reste plus que le tronc et la tête je crois. Et un Oui, il a gros pas nichon, brûlé, non, non, c'est non, là-dessus, non. quoi. C'est un truc, elle s'est fait défoncer quoi. Ok. Autour t'as des passants qui sont un peu vraiment à la mode Blade Runner, c'est-à-dire t'as des hommes, t'as des cyborgs, t'as un mec avec un chapeau chinois, des trucs comme ça. Tu le vois? Ouais, oui, je vois, oui. Avec un chapeau Et- chinois, c'est ton pote. Ouais, et t'as un clodo qui piote contre un mur. Et il y a un tag sur le mur. Et il y a un tag sur le mur. Ah, j'étais sûr que c'était ça. Vas-y, Ouais, alors, ouais, attends. ouais. Et c'est là qu'il faut être attentif. Don't. Ah putain, j'arrive pas à Ouais, mais lire. tu vas le lire quand même. Normalement, t'avais. Don't ever Ouais. trust this. C'est écrit en tout petit, mais j'ai pris une loupe pour le regarder. Don't ever trust the needle. Bien, c'est ça. C'est exactement When ça. it cries. When it cries, ouais, c'est ça. Cries your name. Praise your name. Point. Mais. Tout de suite. Une page de pute. Pourquoi les musulmans ne regardent-ils pas Kaamelott? Ouais, c'est vrai que ça nous manquait ça. Eh oui, seulement 3% d'entre eux, sûrement des rebelles intégristes, avouent sur la torture avoir regardé un épisode de la série concernant la quête du vin Et non pas sur la magique. tortue, n'est-ce pas le lépreux? Oh, c'est bon ça. Un reportage de Martine Trépied Je et trouve Alphonse très- Dalta. Faut quand même aimer les cochons. Et pas que sexuellement. Niveau charcuterie, on se rapproche plus de l'érotisme que de la gastronomie. Je me vois mal regarder Kaamelott en mangeant des loukoums, de la semoule
et en buvant du thé vert à la menthe. C'était La Boucane de la comédie française. Et bretonne. Et en antique. On vous avait prévenu, fallait rester attentif. Bon, je reprends là où j'étais. Attention, il a dit attentif. Mais tout de suite, Bravo, quel enchaînement. Donc ouais, donc, je retombe là où j'étais tout à l'heure. de faire chier avec ça. Ouais, non, mais tu peux y aller. Hein. Quand on prend à la loupe et qu'on a de bons yeux, on peut lire Don't ever trust the needle when it cries your name. Alors tu te dis, le mec il a écrit ça dans son manga, il a pas fait exprès. Enfin, je veux dire, si, il a fait exprès, c'est pas anodin, faut aller chercher. Qu'est-ce que c'est? Bon, ça va, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est On se Qu'est-ce que retrouve c'est, avec qu'est-ce que c'est une des répliques cultes De J'ai jamais su dire non, le truc dont je parlais au tout début de cet épisode. Mais putain, tout est connecté. Avec le mec qui vient de petit chat là. Scorbut. Ouais, Tiens, vas-y, enchaîne. J'enchaîne. Donc c'est pas anodin, donc forcément j'ai été chercher. Et en fait, ça c'est un titre, enfin non, c'est plutôt les paroles d'un titre qui s'appelle The Needle Lies, grosso modo qu'on peut traduire par les mensonges de l'aiguille, d'un groupe qui s'appelle Queensryche. Alors, alors déjà, rien qu'en disant ça, je ne sais pas comment ça se prononce. Queensryche, je reviens sur Queensryche. Le groupe lui-même, pendant 10 ans, n'a jamais su comment prononcer son propre nom. C'est génial. Pourquoi bon, Parce qu'il y avait un chinois, un espagnol et un américain. Ouais, non, mais je dis Queensryche au début. Alors, donc le truc, c'est vraiment un titre qui s'appelle The Needle Lies. Donc c'est un titre de Queensryche. Et c'est sur l'album Operation Mindcrime. Sans déconner, retenez ça dans votre tronche et allez voir ce que c'est. C'est un album concept qui est sorti en 1988. Alors après, j'ai cherché un petit peu et effectivement, à la page 12, donc du même manga, L'Ange de Rouille, le numéro 1, il y a un autre indice. Donc dans le bidonville de Kuzutetsu, en haut à gauche, d'une des cases de la page 12, on peut lire Chemical Use. C'est pareil, en grand, dans un truc publicitaire. Jeunesse chimique chimique. Ouais, jeunesse chimique, bravo, excellent. Je lèche qui? Non, tu lâches qui tu veux. Non, jeunesse Ah, pardon. chimique. Chemical Use. J'arrivais plus à suivre. Chemical Use. Et c'est aussi un titre de Queensryche. Mais par contre, là, c'est un autre album, c'est Rage of Order qui est sorti en 1986. Donc c'est fait exprès. Donc il envoie chercher. Il crée un pont vers un autre univers qui est l'univers de Queensryche. Mais pourquoi? Donc, moi, je savais pas. Queensryche, c'est de la musique. C'est de la musique et j'ai demandé à un pote dont j'ai pas de surnom là, donc je vais taire le nom, mais qui m'a dit ouais c'était un super groupe, j'écoutais ça quand j'étais à l'armée, c'était génial, voilà. Bon, la voix ça rappelle un petit peu Bruce Dickinson d'Iron Maiden et c'est super recherché, ils ont fait un album concept et tout et c'est vraiment, je connaissais pas, c'est extraordinaire. Donc Queensryche, ça s'écrit, Wikipédia dit encore une fois on peut prononcer Queensryche. Parce que le groupe déjà le prononce comme ça sur YouTube, sur certaines vidéos, mais c'est pas aussi simple que ça. Pour ceux qui veulent chercher, vous remarquerez que sur le nom, il y a un tréma sur le Y. Et ce tréma sur le Y, on appelle ça un umlaut. C'est en fait, tu mets des trémas, mais c'est pas vraiment un tréma, quoi. C'est soit dans les langues scandinaves, c'est pour changer la sonorité. Et là, c'est pour ça que je comprends jamais rien ce que c'est écrit. Ça veut pas dire ce que c'est écrit. Mais on sait aussi qu'on peut avoir une umlaut, ou un umlaut, je sais pas, je crois qu'on dit un umlaut, heavy metal. C'est-à-dire que c'est des groupes de heavy et ils mettent des trémas sur des lettres pour faire nordique, pour faire joli, quoi, pour faire de la cosmétique. Mais quand tu mets ça, tu changes le sens. Tu changes le son, pardon, et donc tu peux changer le sens, etc. Donc eux, ils ont un umlaut sur le Y. Et à partir du moment où ils ont mis ça, parce qu'en fait, ils disaient Queensryche, ça fait un peu sonorité, on revendique pas ça, quoi, en fait. Ils ont mis ça et du coup ça a changé le nom, donc ils ont jamais su comment s'appeler pendant 10 ans, ce qui est quand même très très drôle. Parce qu'au début il s'appelait Queens of the Reich, c'était la reine du royaume, parce que Reich ça veut dire royaume, ça veut pas dire autre chose, ça n'a rien à voir avec le oui, Reich. Troisième Reich c'était Troisième Royaume, c'est tout. Bah oui, tout simplement, donc voilà. Et ils ont mis ça et donc pendant 11 ans, c'est très rigolo, si tu cherches sur YouTube tu vas voir, le groupe est un peu emmerdé pour dire comment se prononce le groupe, c'est un peu comme vous voulez quoi. Les puristes diront Queensryche ou Queensryche, je sais pas. Mais revenons à nos clodos. The Needle Lies est un titre de l'album Operation Mindcrime qui est sorti en 1988. Et quel putain d'album! Pas juste un album avec des titres posés les uns derrière les autres, mais un album concept, une histoire, un nouveau monde à explorer. Le tout hurlé par la voix vraiment particulière de Geoff Tate, sorti sous une sorte de mélange de Bruce Dickinson, je le disais tout à l'heure, d'Iron Maiden, ou de Rob Halford, de Judas Priest. Synopsis, je raconte juste ce que ça raconte. Operation Mindcrime, c'est un album concept racontant l'histoire d'un marginal nommé Nicky, devenant membre d'une organisation dirigée par un anarchiste, le Dr X,
Et ce dernier fait de lui l'un des pions d'une opération destinée à prendre le pouvoir, l'opération de Mindcrime, d'où le titre. Ah, il va suivre. Bah oui, non mais attends, mais c'est ça, t'imagines Ouais, les mais mecs, je regarde la la boucane. tortue, le truc. La boucane il est focus sur Non mais toi, t'imagines, il ça, bouge les pas. mecs ils font un album, il faut pas juste un album pour gueuler des titres. Ils ont créé tout un univers. Chargé de tuer des personnes politiques, le héros est alimenté en drogue par Sœur Marie, une nonne et ancienne prostituée dont il tombe amoureux. Génial. Non mais ça, avant même T'as toujours rêvé de d'écrire, taper voilà. une nonne, je suis sûr. Ça raconte toute une histoire. Nicky est chargé d'assassiner Ouais, Sœur Marie par le déjà Dr X. Ça c'est l'histoire du truc, hein. Déjà fait. Afin de tester sa loyauté. Donc ça rappelle... Ancienne nonne. Ouais, Je sais pas taper la porte au couvent. Eh, c'est moi, je vais niquer la boucane. Et hop là. Donc Nicky est chargé d'assassiner Sœur Marie par le Dr X, mais il ne peut pourtant pas se résoudre à la tuer, etc. Sœur Marie finira néanmoins par se faire tuer, et le héros, lui, finira dans un hôpital psychiatrique hanté par le souvenir des personnes qu'il a tuées. Ouais, tu te dis, mais les mecs, ils sont quand même bien barrés pour inventer un album. Mais c'est un album comme ça. Et à chaque fois, tu évolues. Au début, il est dans l'hôpital psychiatrique, dans la chambre, etc. Il raconte son histoire, et c'est tout ça l'album Operation Mindcrime. Est-ce que tu peux juste me rappeler Queen's en Reich. quelle langue il chante? Anglais. Anglais. Donc c'est compréhensible par presque beaucoup de monde. Oui, c'est compréhensible par tout le monde. Bah, par tous ceux qui parlent Donc une anglais. fois que tu fais ça, première feuille temporelle, je tombe sur le groupe Queen's Reich, je me dis mais putain c'est extraordinaire comme univers. Je cherche un peu. La première chose que je fais, c'est d'écouter l'album. Et là, au tout début de l'album, donc on est dans l'hôpital psychiatrique, j'entends un truc, il dit Dr Davis, téléphone please, Dr Davis, téléphone please. Et tu vois, putain ça me rappelle quelque chose. Et 15 secondes plus tard, Dr Blair, Dr J. Hamilton, Dr J. Hamilton. C'est mot pour mot, je vous jure c'est vrai, mot pour mot, ce qui se passe dans l'album Dr Feelgood de Motley Crue, dont on parlait tout à l'heure. L'album de Dr Feelgood, sur une des chansons, alors je sais plus laquelle, enfin bref, peu importe, et commence exactement de la même manière. Et là c'est le mystère complet, les gars. J'ai découvert un truc, je sais pas pourquoi, c'est des sons d'hôpitaux qui ont été utilisés par des groupes de métal, dont Motley Crue, dont Queen's Reich, mais aussi dans des séries télé, dont Cosby Show, donc des gros nanars, des soap opéras. Ces paroles-là, Dr Davis, téléphone please, Dr Davis, téléphone please, tu les retrouves partout. Et il paraît qu'il y a un album concept de sons d'hôpitaux qui a été pompé par je sais pas combien de monde, et j'ai jamais réussi à le retrouver. Donc Attends, c'est quand même ça. D'habitude, ce genre de phrase, tu te dis, mais où est-ce qu'il va chercher tout ça? Ouais. Là, il te dit où il va le chercher. C'est incroyable. Mais je te jure, j'ai écouté l'album de Queen's Reich et je me suis dit putain, ça me rappelle un truc. Et j'ai réécouté l'album de Dr Feelgood de Motley Crue et je te jure, ça commence de la même manière. Donc ils ont utilisé la même bande. Et pour moi, c'est un mystère. C'est un mystère parce que plus tu cherches sur internet, t'as plein de mecs qui se disent mais putain, ce truc-là, je l'ai entendu quelque part. Moi, je l'ai entendu dans une série. Moi, je l'ai entendu dans un film. Moi, je l'ai entendu dans un... Et au final, on sait qu'il existe une sorte de truc concept de sons d'hôpitaux que tout le monde a utilisé dès lors qu'il y avait un hôpital psychiatrique, un machin, un bidule, et je suis incapable de foutre la main dessus. Donc, amis auditeurs, si tu nous écoutes, et si toi tu as le secret de ce mystère hospitalier, n'hésite pas à nous écrire à calsèche.fr. Parce que, eh oui, et nous avons un email maintenant. Free. Calsèche.fr, c'est pas un email? Ouais, @free.fr. Pardon. Oh là, c'est le saucisson qui fait son effet. Alors attendez, parce que là on découvre des trucs en direct, nous on est là. Eh ouais, vous le saviez pas. Calsèche tout attaché, @free.fr. Calsèche tout attaché, T'étais pas au courant free.fr. Ouais, t'es bien le seul. Ouais, bah les mecs, je mets ça. Mais bon, Ah, ça me l'a scie en tranche, tiens. voilà. Et donc, pour notre ami Lachetouille, vraiment, Dr Feelgood, n'en déplaise à Lachetouille, n'est pas un album de glam rock, mais un bon album de heavy metal. Mais tout de suite, un teaser de fait divers. Un bon chili con carne, d'habitude, je suis partant. Mais là, je fais un régime à base de Wish, la reine. Une canicule. Ça, c'est de l'enchaînement. Les médecins du nord de la France contraints de dire aux femmes de ne pas mettre de glace dans leur vagin pour se rafraîchir. Non. Oh putain, c'est tout. La ch'touille aurait dit pour se rafraîchir, il n'y a rien de vaut une bonne femme fontaine. Et on dit de moi. Non, D'accord, non. ok. Mais quoi, non mais elle est très très bonne. Très très bien, la Vérole, bien joué. Yep. Qu'est-ce qui te prend à dire yep comme ça? C'est pour dire yep. D'ailleurs, C'est pas si bon vous- âge. ah bah tiens. Alors si vous voulez voir une bonne femme fontaine, et pour être un peu raccord avec ce qu'on s'est dit avant, je vous conseille de regarder le film The Dirt. Et je vous parlerai pas de mes ex. Et je vous dis, tu ne parlerai pas de tes axes. J'en ai déjà parlé, on l'avait ton ex-femme. Hein. Ça va. Ouais. Non mais voilà.
C'était pas elle. Pour être super raccord avec tout ce qu'on s'est dit, tout est connecté, machin Kaino. bidule, Dr. Feelgood, Motley Crue, et ben regardez sur Netflix, je sais pas s'il existe encore, The Dirt, c'est un biopic en fait du groupe. Un truc absolument dégueulasse, donc je te le conseille, je te l'ai conseillé tout à l'heure, mon ami le Scorbut, et ça commence l'une des premières scènes, je crois, où ils sont dans une grosse stuff, il est en train de tripoter une nana, et il y a un beau jet de Femme Fontaine, je crois que tu as un beau riff de guitare, et ça commence comme ça. Voilà, donc C'est presque exactement le début de la c'est- saison 6 c'est de C'est du Camelot. surf avec. et c'est du surf avec, je sais pas, bon voilà. Donc là, j'ai pas été chercher dans Wikipédia, mais dans Télérama. Parce que je me suis dit, c'est quand même, tu vois, on est dans des univers très très opposés. T'as Télérama d'un côté, et puis t'as The Dirt, vraiment de très très loin de l'autre côté. Attention, parce que Télérama, c'est quand même des gros fils de pute. Ouais, on rappelle. Justement, et c'est pour ça que je me suis C'est dit. eux qui avaient fait. On a mis 2 étoiles sur comment. Backside. Sur Black Sails. Oui, mais justement, C'est des fils de chienne quand même. non, mais je me suis dit, moi je comprends pas. En fait, il y a un gros débat Modéré. autour de Motley Crue. Moi, c'est un groupe de glam rock, ok, ils ont fait de la merde, mais pour moi, l'album Dr. Feelgood, c'est un bon album de heavy. Et leur film, The Dirt, bah, il est vachement fidèle à leur bouquin qu'ils ont écrit sur eux-mêmes, quoi. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais c'est. Voilà, bon. Tu remarqueras, il a parlé de chinois, tout ça, et là il sort on aime ou on n'aime pas. Franchement. Ça veut dire quelque chose en chinois? Et bah, passe-moi le sel. Ah, c'est ça, connard. Bon. Non, mais juste, ce qu'on dit Télérama, c'est quand même marrant parce que c'est pas du tout leur Scandi, univers. t'es là. Mais ouais, ça revient aux langues nordiques de tout à l'heure. C'est le. Faut qu'on arrête avec les ponts. Culture C'est comme quand tu dis télévisuelle. là, ouais, mais en plus de ça, c'est une planète. Magratea. Magratea. Bon, ce qu'on dit Télérama. L'histoire commence au début des années 80 à Los Angeles lorsque deux copains, le batteur Tommy Lee et le bassiste Nicky Six, répondent à la petite annonce d'un guitariste bruyant, grossier et agressif qui propose ses services. La ch'touille. Ouais, Mick Mars a quasiment 10 ans de plus que ces gamins à peine sortis de l'adolescence, mais l'alchimie semble fonctionner au premier riff. Il recrute alors un chanteur, Vince Neil, qui outre une bonne voix, maîtrise les poses rock'n'roll et attire déjà les groupies comme un aimant. Quelques mois après, Motley Crue. Alors Motley Crue, pour la blague, il y a un umlaut sur le O et un umlaut sur le U. Pour te dire, l'umlaut métal, eux, ils en ont abusé. Sort son premier album autoproduit. Ouais. Mais c'est par la scène que le succès vient et le glam metal du groupe réussissant à attirer un public totalement fidèle, etc. etc. Enfin bref, je t'en passer des meilleurs. Le contenu. On peut pas dire que The Dirt, ça c'est toujours Télérama qui parle, hein. Le film, par ailleurs coproduit par les membres du groupe, édulcore l'histoire. Non seulement il s'ouvre sur une spectaculaire éjaculation féminine, mais on peut y voir aussi des shoots d'héroïne, un gros plan sur une stripteaseuse se faire vomir dessus, sans compter la scène où Ozzy Osbourne, ex-chanteur du groupe Black Sabbath à l'époque, en tournée avec eux, se met à sniffer des fourmis avant de pisser au bord d'une piscine et de laper sa propre urine. Voilà. C'est bien dégueulasse. Bref, un petit groupe bien sympathique, et malgré la phrase de Lemmy Kilmister, qui est tout le temps citée par la ch'touille, un jour, on a vu une bande de prostituées, on s'est approché, on a réalisé que c'était Motley Crue. Dr. Feelgood n'est pas un album de glam rock, mais pour moi restera un bon album de heavy metal. Voilà, c'est dit, n'en déplaise à la ch'touille. Avoir un verre pour la pauvre, hein? Petit gourdin, hein? Je trouve qu'ils sont bons. Moi. Je comprends les critiques de la ch'touille, c'est un truc de glam. Le groupe, c'est un groupe de glam, mais si tu regardes The Dirt, tu vas voir, mais c'est pas possible d'être aussi dégueulasse, quoi. Ils ont fait toutes les conneries possibles, ils les ont toutes faites. Toutes J'ai faites. regardé l'épisode de South Park où George Lucas et Spielberg enculent un Stormtroopers. Ça c'est vous aussi, ça. Oh, South Park, c'est quand même énorme. South Park, c'est extraordinaire. Bah. C'est reparti ou quoi, là? C'est bien que tu fasses du coup des découvertes parce que. Moi je voulais. T'enregistres, là? Moi, oui, bah oui. Ah putain, quel bâtard, il n'a même pas dit. C'est mais bien. je connais pas vos petits plans foireux, là, vos petites mesquineries, là, vous avancez là comme des serpents dans les hautes herbes. C'est bien que tu fasses encore des découvertes parce que du coup, moi j'en Pourquoi? avais Parce que je encore, suis vieux, c'est à cause de mon âge que tu dis ça? Mais non, parce que j'en avais encore d'autres à faire. Ah merde. J'avais juste. Alors, on parlait dans je sais plus quel épisode d'humoriste. Ah bon? Vous vous rappelez de la série Bref? Ouais, c'était une bonne série ça. C'était une bonne série Bref. Ouais. Bah, il y avait un acteur qui jouait la double personnalité du héros du jeu, interprété par Ken Kojandi, qui était Kyron. Kyron il faisait tous les trucs dégueulasses possibles, genre cette meuf là, Ouais, il lui a discrètement dit qu'elle était bonne en le mettant derrière lui, en mettant des grosses claques sur les fesses, en les imitant. Ouais. Bah ce mec, donc il a fait des films, il a fait des 3 trucs, Je vais et reprendre en des ce chips. moment, il fait un one man show, c'est comme ça qu'on devrait l'appeler,
Ouais, parce que c'est pas une gonzesse, donc du coup on peut y aller et MeToo ne nous en voudra pas. C'est pas ça, c'est qu'en fait Ah, il merde. fait un one man show, mais il arrive et il dit ce soir il y a deux choses. Soit je vous fais une série de sketchs prévus, soit bah je fais pas de série de sketchs prévus et j'improvise. Tu le bois pas et je te mets un Irish si tu veux. Non, mais je. Non, je prends de. Non, mais arrête de couper le scorbut, il était parti sur un truc intéressant. Ouais, là. bah, vous, c'est- Parce que c'est pas intéressant quand je te Si, mais on va propose tous quelque prendre. chose. Si. Alors à ce moment-là, tu me le Alors. dis, et puis ça va être très clair entre nous, hein. Je suis d'accord pour Sur notre l'alcool choix, en conduisant. Je refuse en revanche tout ce qui est drogue, sans THC, machin, y a pas les trucs, tout ça. Non, ça je peux pas. Ma religion me l'interdit, on l'a dit tout à l'heure, il y a des choses on fait, des choses on fait pas. Je voulais juste le préciser, à toi de jouer. Cadeau. Voilà, bouteille. ah, De Noël. c'est des c'est une tampons, bouteille là. de bébé. C'est des tampons à l'intérieur ou quoi? Donc, mais du coup ça me fait chier. Hein. Il y a aussi les boules de Noël. Donc, Ouais, vas-y, ouais. ça sont au début du spectacle. Eh ben, et hein, c'est pas simple ça. Hein. On n'est pas sorti de l'aubergine. Au début du spectacle, il Ouais. propose au public de choisir. Soit il fait une série de sketchs qui est prévue et qui est ficelée, on va dire. Ouais, Ficelé, c'est très bien. Ficelé, c'est pas Soit mal. il fait que de l'impro Mm. en fonction du public. Et c'est la plupart du temps à mourir de rire. C'est couillu quand même. C'est ultra couillu parce qu'il reste une heure avec en fonction du public. Tu dis un truc, il te vanne, etc. Et il Ouais. vanne le public à fond. Et sur YouTube, il met des petits extraits comme ça où il montre Oui. qu'est-ce qui se passe. Donc, ça, c'est la découverte aussi à regarder si vous voulez. Ok, je regarderai. Kairon, vous tapez Kairon, K-H-E-I-R-O-N. Ah, j'ai oublié les lettres, mais je regarderai. Et c'est super intéressant à voir, c'est divertissant. Et dernière découverte, et après promis, je vous laisse tranquille. Je suis tombé je suis tombé Sachant que là-dessus, c'est pas mais complètement par hasard. Je cherchais une connerie et puis je suis tombé là-dessus et je sais que ça va vous faire mourir de rire. Ah. C'est un site Oh, le internet. teasing. C'est un site internet qui s'appelle je suis mort.com. Ouais. Et dedans, ouais, devinez ouais. ce que vous pouvez chercher. Les mecs qui sont nés entre 1910 et 1930. Non. En fait, tu Y a fais du ta porno recherche. Genre tu mets tes critères. Personne qui est décédé en telle année. Personne qui machin, personne qui ceci. Ouais. Et il te sort une liste de célébrités qui est décédée et qui Ouais. correspond à tes critères de recherche. Non, c'est super marrant en fait. Par exemple, tu veux chercher, putain, qui c'est qui est mort, le chanteur qui est mort, l'électrocuté. Oh, Claude François. Moi j'ai tapé agresseur sexuel, je suis tombé sur des mecs et tout. C'est fou, tu trouves tous les mecs qui sont morts. Alors d'ailleurs, je vais conseiller. Ça en un dit livre. beaucoup sur ce que tu es, hein. Ouais, Tu tapes agression sexuelle, le premier truc que tu tapes. Je fais une petite parenthèse. J'ai tapé pédophile d'abord. J'adore faire ça. Ça, c'est super Une petite radiophonique. charentaise. avec tes doigts. Ouais. Non, non. Une petite charentaise. Exactement. Le scorbut te un corrige. livre de Sébastien Une Sandron. petite charentaise. Le tri sélectif des ordures et autres cons. Et... Ah oui, c'est vrai. Et autre con. Et autre Oui. con, ouais, c'est marrant parce que pourquoi autre con? Donc c'est. Parce que ordure, c'est pas ordure. C'est ordure. Ah. Ça me fait penser au décès et tout ça. Donc lui, c'est un tueur qui fait des forfaits. C'est un tueur discount en fait. Il fait Ah, c'est sur ça. disco. des forfaits. Donc t'as menace, grande peur, assassinat pour 250 € seulement. D'accord, et ça c'est édité chez qui? Darmon. Pocket, Pocket, c'est édité chez Pocket et l'auteur, tu peux nous rappeler comment il s'appelle? Sébastien Sandron. C-E-N-D-R-O-N. Il doit être du coin. Enfin du coin, il est. Oh, je vais G. dire français. Alors je voudrais pas la ramener, Ça mais se je crois passe que à c'est Bordeaux. Sébastien Gendron. Je crois que c'est un G et pas un C. Ah, c'était peut-être, pas ouais. les bonnes lunettes qu'il a Oui. sur Oui, le c'est nez, Sébastien c'était les Gendron. tiennes en fait. On parle de Dick Lapelouse, tueur à gage, le discount. Ouais, c'est pas mal ça. Gens du peuple, réjouissez-vous, voici son catalogue. Trépanation à 56 € TTC. Ouais, c'est pas mal ça. Accident de voiture 79,99. Véhicule non fourni. Enterrement en forêt à 100 €. Tout rond, hors frais de déplacement et de teinturerie. Forcément, dans la profession, ça ne va pas plaire à tout le monde. Ça va pas plaire à tout le monde. Bah tu fais malin, mais moi j'aimerais bien que tu parles de The Expanse. J'aurais bien aimé t'en parler parce que c'est une série qui était sortie sur Netflix Netflix, et qui est maintenant sur Amazon. Et qui est adapté et qui est très bien adapté de romans, dont le premier s'appelle L'éveil du Léviathan Ouais, et le c'est deuxième facile. La Ah, guerre je des sais talibans. Je crois que c'était adapté de roman Polanski. Oh, Et ben voilà, C'est un pote à bien, moi, c'est tu très vois, dans il s'appelle l'actualité. Paul et puis il fait du ski, donc Polanski. Ouais, non, alors là, non, là on se. Et je vois pas ce que je pourrais te dire d'autre. Bah je sais pas. Merde. T'as rien d'autre à me dire là-dessus, donc bon bah je sais pas, enchaîne par le courrier des lecteurs par exemple. Ah ouais, C'est pas du tout le fil rouge de l'émission.
Mais si, c'est toujours le fil rouge de l'émission. Une bonne émission de Cale Sèche se doit d'avoir Ami auditeur, je prends ma voix grave. un Tout de courrier de suite, lecteur. le courrier de lecteur. Nostrovia. Advienne que pourra, à partir de là, je ne cautionne plus rien. Qui c'est qui m'a gaulé mon crayon? Colette Stérol. Ouais. D'où est-ce qu'elle est, notre Colette? Finistère. Non, elle est de Becherel, il me semble. Ouais. Ah, Becherel, la cité du livre et des vieux schnocks. Le poisson a-t-il un trou du cul étanche? Ça dépend de la taille de sa queue. Oh, mais je suis fan. Mais qu'est-ce que c'est con. Où est-ce que tu vas chercher ça? C'est pas possible, c'est pas toi qui les inventes. C'est une maladie. 92 ans de Becherel. Hein? Toi, tu dis des mots au hasard. Maison de retraite, Hein domaine du Mouroir, le terminus. Moi, si j'avais une maison de retraite à créer, j'appellerais ça l'AVC. L'association Et pas la des fessée. vieux croulants. Ah, parce que la fessée, ça aurait été drôle aussi. La fessée, c'est pas mal, mais l'AVC, c'est quand même très rigolo. Bah donc cholestérol, moi je te dis, c'était quoi la question? Est-ce que les poissons ont un anus étanche? Le poisson a-t-il un trou du cul Ah, un étanche? trou du cul, pardon. Bah Faut voilà, être ça précis. dépend de la taille de la queue du poisson. Non, mais faut savoir s'il est étanche. Bah, T'imagines c'est s'il est pas étanche, le pauvre machin, il coule. C'est complètement con. Bah, ouais. un poisson qui coule, c'est quand même con. Ah oui, Samir, Il fait fesses. ça me... Quoi? Ça mérite des fesses? est-il Ah, vrai putain. que nous vivons tous dans le ventre d'un chien vivant? Oui, mais d'ailleurs, ça me... Ah bah... Moi, bah, nous vivons tous dans le ventre d'un chien vivant. Alors d'abord, il me semble qu'on l'a déjà fait. Non. Non? Alors c'est pas possible, j'ai déjà entendu. Et 2, ça me fait penser à Je collectionne des canards vivants d'Ultra Vomit. Ultra vomit. Ouais, Ultra Vomit, la Ultra fête à la Vomit, saucisse du heavy metal. Il faut écouter ça. Hein. C'est bien ultra vomit. Ouais. Ouais. Je collectionne des canards vivants, et bien. T-shirt que porte Mathieu Sommet dans certains de ses C'est épisodes vrai de SLG. Ouais. Oh, le truc avec le... Je collectionne des canards vivants. Ah ouais, celui-là. Ah, d'accord, ok. Non mais si on vous dérange, monsieur Laboucane, dites-le nous. Hein. Non, mais Non, mais c'est parce j'attendais que- de voir s'il allait nous dire quelque chose. Ah oui, sur s'il allait Samir. enchaîner un truc, s'il Ça avait... mérite. Bah il est chauffeur de bus et de salle de fête. Eh bah, très bien. Bah putain. Et il est apparemment, alors d'après ce qu'il nous a écrit, il est addict avec un E au LSD. Ça se dit addict avec un E? Ouais. Non mais tout se dit, c'est de la radio. Il donne régulièrement son sang et il adore chier dans les bénitiers des églises. Merci, ça mérite les fesses. Nous attendons ta visite avec impatience. À l'improviste, Ouais. Et pas à la prost. Hein. si une vache Non, riait, à la prostate. Ça c'est très bon. si une vache riait, est-ce que du lait sortirait de son nez? Ouais, le mais fromage. ça c'est mignon ça. Ça c'est mignon. Ça c'est mignon, monsieur Quelque Pagnon. chose sur à l'improviste? À l'improviste, Un prostitisme. il est réglure d'horloge. Il est quoi? C'est ça, un beau métier. Un réglure d'horloge. Ouais, il règle les horloges. En fait, il permet aux horloges de fonctionner. Voilà quoi. D'accord. Et c'est d'accord. Mais comme disait Kat Bérard, c'est encore mieux que d'être éléboniste. Et ben, il est fan de littérature érotique, je ne répondrai pas à ta question, et passionné de pâtisserie. C'est ce qu'il nous a écrit. Ça c'est du camoulax. Il a 81 ans. C'est quoi vos passions, les horloges et les putes? C'est excellent ça. Il a 81 ans et il vient de Eh, faut que t'arrêtes avec le tafia. Cardrock. Non mais déjà ça te fatigue. C'est pas bon tous ces mots. Je vous jure, j'ai envie de vous enfoncer la. Je sais pas pourquoi Une les... question de Ah. Eva Donchier. Oui, j'aime bien Eva Donchier moi. Pourquoi est-ce amusant de porter des bretelles? Alors là... Pourquoi est-ce amusant de porter des bretelles? Alors pourquoi les amusants? Putain, il y a des gens qui se torturent l'esprit. Ah, ça dépend. Si tu les fixes mal, et que tu les fixes pas au pantalon, mais que tu les fixes au caleçon, Ou à tes boules ça directement. t'irrite les couilles. Non, si tu les fixes à tes boules. Ouais, puis c'est bien aussi. C'est classe. Alors ça c'est radiophonique, parce Ouais. que là, en imaginant qu'il y a un mec qui nous écoute. Ouais, il sait pas ce que je viens de faire. Ouais. Mais il sait très bien que avec les pouces, tu prends tes bretelles et tu les tires devant toi. Et tu les Et ça fait Peaky claques Blinders. sur tes petits mamelons. Ouais. Peaky Blinders. ou Ah, de peut-être que GTR. Eva Donchier crois que c'est a ça pris du plaisir et. À se faire claquer les lanières de ses Et va bretelles. donc chier 6 ans de Redéné dans le 29. De quoi? Quelque chose sur Eva? Bah, 6 ans de Redéné dans le Oui. 29. Je sais pas, elle a quel âge? Elle va à l'école peut-être? Elle a Non, 6 mais ans, en fait- elle a 29. Eva Donchier, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle nous a envoyé une lettre, une très grosse lettre. On a eu une très grande conversation épistolaire avec la Boucane et moi et Eva Donchier. Oh putain, moi les mots depuis 3 syllabes, j'ai du Et elle mal. disait que ses parents étaient en prison, qu'elle aime bien se promener avec des poules, des vaches et des chiens. C'était une personne très attachante, mais aussi avec une enfance difficile. Et pourtant, elle n'a que 6 ans. Ouais, Qu'est-ce qui elle- lui elle- attend plus tard? Qu'est-ce qui lui attend plus tard? Mais qu'est-ce qui lui attendrait-il plus tard? Si on faisait une émission avec les moyens qu'on aurait plus tard. Question de Camisole. Alors, Camisole, c'est un prénom?
Camille. Parce que Casimir, Camille, je le visualise, orange. Et camisole. D'où est-ce qu'elle vient, camisole? Je sais pas. Tu te rappelles? Tu t'es perdu dans tes fiches. Mais c'est pas mes fiches. Alors, C'est pas mes fiches. Je pose la question, serait-il possible un jour Ah si, camisole, mais il a versé. Ah non, mais t'as mis nom au prénom, d'accord. Vas-y, continue. Serait-il possible un jour d'insérer un port HDMI dans le cerveau afin que les personnes non-voyantes puissent jouer à des jeux vidéo? Oh putain, Elle vient de Kerambigorn. Oh la vache. K-E-R-A-M-B-I-G-O-R. Carambigorn, ça existe ça? Avec Eh ben, un c'est dans bigorne, ça 29. existe, mais je sais très bien que ça existe. Alors attention, monsieur. Chimister. Attention à ce que vous allez dire. C'est un gars qui va en vacances Ouais. là-bas. Mais ne le dites pas devant tous les auditeurs. Kerambigorn, en vrai, y'a quoi à Kerambigorn? Il y a une plage. Dans le Finistère, il y a une plage partout. Non, mais il y a une plage surtout à Carbigorn. Donc, je dois aussi dire ce qu'elle nous a écrit, Camisole. Pour te le Ben, situer, c'est à côté de Carmille. C'est très rigolo parce que, en fait, les auditeurs nous écrivent des lettres et tout, et puis nous disent juste des petites questions, et les lettres, on les lit pour nous. Mais là, on a décidé de tous vous balancer. Donc, du coup, Camisole, elle Ouais, est ça cliente va être- mystère. Ça va être très chiant, hein. C'est-à-dire qu'elle se balade sûrement avec une cape de fantôme en blanc dans les magasins pour évaluer les vendeurs. Peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Putain, Et ça avait du sens. détaille-nous ça. Elle est diabétique et elle achète beaucoup de. Faisons ça, oui. Alors, moi je lis préservatif, Oh, ça doit être un S. motherfucker. Ou alors elle a la bouche pleine. Et passe son temps à saccager les Putain chambres de d'hôtel. chaleur. C'est déjà mis une souris dans le cul. Alors, ami auditeur, quand tu nous écris une lettre, est-ce que tu peux nous passer certains détails quand même? Parce qu'on aime bien avoir des choses à dire. Non, mais moi, Mais- les souris, non. La souris dans le cul. Non, un hamster. Un hamster, c'est Un beaucoup, hamster, à la c'est rigueur. beaucoup plus rigolo. Après, Et, tu piques le cul du rat Le côté et ça sporadique défonce tout. du hamster, ça permet de mieux l'enfoncer dans le rectum. Ah, un orifice. Parce que la Un souris orifice est redondante sur le niveau du museau. Je dis dis ça de que- façon perpendiculaire. Sophie Fonfec. Bah, Sophie Fonfec, on la connaît. c'est pas- Comment puis-je me protéger de quelqu'un qui veut faire Comment de la puis-je me projection prostituer faciale ou astrale dans ma salle de bain? Facial ou astral. On peut la refaire? Non, non, c'est pas Comment besoin. puis-je me protéger de quelqu'un qui veut faire de la projection faciale ou astrale dans ma salle de bain? Bah, c'est simple. Mais comment tu... Mais c'est pas possible, t'es complètement déglingué du ciboulot pour sortir des trucs pareils. Alors, Il y a une réponse ah bah. Ah Moi bah. j'ai toujours une réponse. Mais c'est une réponse, après c'est une réponse à la sauce cornute. Hein. Ouais, Pour vas-y. se protéger d'une projection faciale en général, tu mets un préservatif, bah là tu le mets sur ta tête et puis tu le gonfles. Quel est son métier? Alors elle est pas vendeuse, mais elle est. Je crois qu'elle a mal écrit, elle est vendeuse ou fondeuse? Ah non, elle est fendeuse de porc. Elle est fendeuse de porc. C'est-à-dire qu'elle fend les porcs? Je pense que ça doit être ça. D'accord, donc elle est voilà. T'as un rapport avec la Sans charcuterie, effort. la C'est charcuterie. une dame de 29 ans qui habite la lune forestière d'Andorre. Déjà ça c'est génial. Non mais il faut que vous arrêtiez avec les fonds de rhum là. Elle est interdite de casino, a des tendances masochistes, sadomasochistes. Elle aime la douleur et elle aime la donner. C'est ça. Hein. La donnée, le big data, tout ça, ou ça n'a rien à voir? Oh, mais est-ce qu'elle est fan de quelque chose ou... Oh là là Oh là là. Mais ça me semble tout à fait naturel tout ça. Bah, elle est fan. Elle est fan Femme de ch'touille et de métal. De ch'touiller de métal. Elle est fan de la ch'touille. Parce que je vous c'est rappelle elle. que c'est elle qui avait voulu courir Ah, partout c'est elle. autour de Dole pour essayer de trouver la ch'touille. Voilà, c'est ça. Et elle est fan de métal, je suppose, Non. le chose qui Oui. consiste en Les aluminium, matériaux, en quoi. tungstène, en alliage de choses comme ça. Mhm. Et elle va en forêt à la chasse aux Ewoks Ouf, Il y a un X à le haut. jeu. avec son STG-44. D'accord. Je pense qu'elle a des bonnes histoires à nous raconter sur les chasses aux Ewoks, j'aimerais beaucoup en savoir plus. Ah oui, 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 tout à fait, oui. Sam, Ouais. Faisons cela. oui. Sam Lécasse, comment un parachutiste Sam Lécasse. aveugle sait-il qu'il a atteint le sol? Quand c'est genoux. Oh putain, j'ai toujours des réponses. Vas-y, aide-moi un peu, fais-en un peu, parce que sinon je peux faire Ah, que de je réponses. sais pas, quand c'est genoux, alors c'est toi qui as commencé, lui rentre dans le nez. Ouais, voilà, un truc comme ça. Quand il y a du mou dans la laisse du chien. Du mou dans la laisse du chien, qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? C'était quoi la question? Non mais c'est très très drôle, c'est très très drôle. Un aveugle. Comment un parachutiste aveugle sait-il qu'il a atteint le sol quand il y a du mou dans la laisse du chien? Elle est excellente celle-là. C'est encore vieux comme Ah ça. ouais. Donc Merci. Sam Lécasse, Alors, 23 ans de à Saint-Malo-Grand, tous dans le les 35. aveugles qui écoutent notre émission sur YouTube, déjà qu'est-ce que vous foutez sur YouTube? Vous pouvez pas voir mes beaux montages, je suis vraiment navré. On vous a dit déjà que ça vous... c'était pas possible. Et donc Sam Lécasse, à moins Oui. que tu t'en foutes, Non, 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 je veux savoir. J'adore cette émission. il est désorganisateur Est-ce que je peux professionnel, m'abonner? expert en chaos organisé. Ah c'est beau ça.
La théorie du chaos. Voilà, et il dépose régulièrement des plaintes contre la mairie. Oui, mais- Oui, non, mais C'est- contre... c'est- Et pas sûr. Bûcheron, il vient livrer des plaintes pour ces tonneaux. Non. Non, mais va pas plus loin. D'accord, bah je vais m'arrêter. On va s'arrêter. Alain Sassin. Alain Sansin est un petit peu capillotracté. Quelles sont les dimensions moyennes d'un cadre supérieur? Ah bah putain, nom de Dieu. En quoi? En profondeur? En largeur? Faut le mettre sur un meuble? Par rapport à la Je ne lampe de répondrai chevet? pas à cette question. C'est quoi les dimensions alors? T'as pas une réponse à formuler toi? Mais j'ai pas je sais même pas la science infuse, je Si, sais pas. t'as la science qui se diffuse. C'est toi le professeur, c'est toi qui as les Oh merde, moi je bois. Oui, mais j'ai bien vu, mais Ce que je reproche à ce rhum là, c'est qu'il est un peu trop sucré. Oui. tu vois, on a rien Un à petit dire. peu. Laisse-le, il Ah, meuble tu vois. l'émission. Non mais sans Il déconner. meuble l'émission alors qu'on parle de cadre. Alors le métier d'Alain Sassin, il nous a marqué quoi? Nègre littéraire ou plume de l'ombre. Avec un H. Quoi Plume de l'ombre. Oui. Il y a un H. Plume de l'ombre. Plume de l'ombre. Non, plume de le sombrero. Il est fan de films de SF. Il aimerait torturer un chroniqueur de la cale sèche borgne de l'œil gauche. Ah, mais qui cela peut-il bien être? Non, Ah, c'est bah, Bacon, bonne c'est- question. Ah, mais. Mais les gens ont les passions qu'ils méritent. Oh, we Ah, are moi, si le, père, coming for you. si le Père Noël fait ça, I can je see the flippe. pirates on the ocean. C'est The quoi, first ça one lost his hand, the second lost his arm, and the third one lost his eye. Ça colle. Alors moi, je t'ai déjà dit tout Alors je ce suis qui parti est- dans Patrasket et Pirate Lullaby, une chanson que je connais grâce à mon ami Laboucan qui est à ma gauche. Ah, Et dans cette chanson, en anglais, il dit au début, nous sommes ah, c'était de l'anglais. J'ai cru que tu t'avais un les problème. pirates qui arrivent de l'océan. Alors, faites quelque chose. Il dit que ce sont des pirates qui arrivent de viens du l'océan. Nord. T'es de l'Oise? Ils arrivent pour vous, il y en a 3. Et il dit le premier a perdu sa jambe, le deuxième a perdu je sais pas quoi, et le troisième a perdu son œil. Et ça colle avec ce que nous dit. Comment il s'appelle? C'est qui donc on parle? Alain Sassin? Alain Sassin. Mais de toute façon, tout est connecté, je vous le dis, moi. Ça veut quand même dire qu'il y en a un de nous 3 qui est borne de l'œil gauche. Une question très pertinente de Gérard Mansoif. Oh putain. Entre l'heure de foot et Tu me fais peur. ses heures perdues. Et Carré, Qui est surtout vendeur d'électrochocs pour vous désariler. Non, Alors là, je pense désannucé. Pour dessouler. L'amoureux? Pour dessouler. Faut dessouler l'amoureux. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc il écrit très mal. Gérard, tu écris très mal. Mais je pense que t'étais. Il écrit comme il parle. Vas-y, je t'écoute sur sa question. Qu'est-ce qu'elle a Elle est très simple. dire Elle est très simple et je pense qu'on va... Il y aura beaucoup de choses à dire dessus. Non, pas forcément. Quel est le contraire d'Alfred? Et oui, et qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, j'ai la même avec quelle est la différence? Derfla. Non, mais voilà, non, mais j'ai la même avec quelle est la différence entre une girafe? Mais c'était quelle est la différence entre un pigeon et c'était. Oui. Quel est le contraire d'Alfred? Oui, bah 1 sur Alfred. Quel est le contraire d'Alfred? C'est Attila sur Alfred. Putain, mais ça coupe ce truc là. Martingale. Ouais, il faut voir. Et on s'en fout ce qu'il fait lui. Mais non, mais c'est quoi la différence? Non, c'est Parce c'est que quoi? moi, tout à l'heure, j'ai lu tous les dossiers des gens et Eh ben puis. peut-être que lui, on n'a rien à foutre. Lui. Oui, c'est vrai, lui, il aura beau poser toutes les questions qu'il veut, on s'en branle. Est-ce que c'est intéressant ce qu'il fait comme métier? Bah, il fait ou- pousser de la bœuf. Ah Pardon. Excusez-nous. Ah bah on va peut-être écouter quand même. Non, mais Il a été faut- exclu de l'école de police parce qu'il sait pousser de la bœuf apparemment. C'est ce qu'il nous a dit et il aime jouer la roulette russe. Il Oui. est en procès avec son voisin, sûrement parce que il aime jouer la roulette russe. c'est ça. Et Avec il est son voisin. amoureux de il est amoureux d'une auditrice à nous. Est-ce qu'on lui dit? Ah ouais, je sais Mais- pas, ça ne regarde peut-être pas ça. Non, moi ça m'excite. Comment elle s'appelle? Quel magnifique numéro. Bah elle s'appelle de Sophie justice. Fonfec, alors est-ce qu'on le dit? Non, là je suis triste. On va pas le dire. Moi je pense qu'il faut mieux pas le dire. Comment elle s'appelle? Non, Sophie Fonfec c'est dégueulasse parce que non. Il l'a dit. Ah bon? Non, il l'avait dit avant. Martingale. 42 est-il un bon chiffre pour les analphabètes? Faut demander. Ah, 42 est un bon chiffre. Ça, c'est le. Déjà, Meilleur alors, chiffre. pour votre gouverne c'est un nombre, votre chiffre. Et oui, parce qu'un chiffre ça va de 0 à 9. Eh ouais, putain, qu'est-ce que tu es culturé toi aussi. Eh dis donc, Martingale, il a l'air à moitié con lui. Il est Uber le week-end. Ah ouais, bah voilà. Il est d'où? Je sais pas, j'ai pas caressé, mais en tout cas il est taxidermiste aussi. Très bon. Excellent. Mais putain, c'est une mine, c'est un puits sans fond de vanne. Après, moi je te dis. Il vient de Dinger. Toubidou-bidou. Je pense qu'il a fait une école là-bas et c'était une école Je d'ingé. me ferai des meufs. Ah oui. Il est ici, c'est des meetings d'extrême droite. Ah.
Il revient de cure de désintoxication. Ah, bah, c'est intéressant. Oui, il a pas de pouce gauche. C'est Ça me une rappelle curieuse quelque- particularité. Mais où est-ce que vous allez chercher cette connerie? C'est extra. C'est lui qui l'a C'est le dit. meilleur courrier des lecteurs qu'on ait eu depuis qu'on a un courrier des lecteurs. Ou alors on a vraiment des lecteurs de merde. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils lisent? Harry Cover. Ouais, non, ça Peut-on va. lire l'avenir dans les globules rouges? Alors, je sais pas pourquoi il pousse. Non, alors on peut pas lire l'avenir dans les globules rouges, cher Harry Cover. En revanche, la mère de Sylvester Stallone, dont j'ai oublié le nom, lit l'avenir dans l'arrêt du cul. Il me semble que je vous l'ai déjà dit. Et c'est pas des conneries. C'est pas plutôt Sylvester Stallone avant qu'il devienne acteur de cinéma et qu'il est acteur porno et il va dans le... non, c'est sa mère qui lit l'avenir des gens dans leur ligne du cul. Et c'est pas une connerie. J'aimerais tellement voir Et où est-ce qu'on j'aimerais a trouvé ça. tellement, je ne sais pas, mais c'est pas des conneries. Donc, Harry non, pour les Cooper, globules qui rouges, est plombeur d'ambiance. Un peu comme notre ami Lavérole de temps en temps. connard. Il pratique l'hypnose pour arrêter de fumer. Ouais. Un peu comme notre ami Lavérole de temps en temps. C'est ça. Et il est membre d'un Ça club peut revenir assez longtemps. Il est membre d'un club amateur de perruques et narcoleptiques. Il est amoureux de la Dame du Lac, un peu comme notre ami Lavérole de temps il en n'y a temps. que moi qui ai le droit d'aller. Alors, quel idiote. 21 ans de Bazouge. Dans le 35, pas très loin du garage Renault. Ah oui. Elle est sexeur de poussins, alors j'aimerais bien savoir quel est ce métier. Oh, Ah si, c'est un très joli métier. C'est un très joli métier et j'ai un bouquin là-dessus, putain, faut que je te retrouve ça. Ah oui, ça s'appelle La part animale. C'est Et c'est quoi l'histoire de la section de poussins ou de dindons. Ça veut dire quoi sexer les poussins? Bah t'as des poussins, tu sais pas, c'est des petites boules de merde là, il faut que tu trouves quel sexe ils ont quoi. Ouais. Donc t'es là, t'as les doigts dedans, c'est une bibite, c'est une chachate. Mais tu poussin les mets dans femelle à les droite, cases. poussin mal à gauche, Exactement. poussin transsexuel Et derrière. c'est pas puis- facile. Ah oui, il faut avoir des bons yeux. C'est Faut pas la avoir bouquette du- qui fait ça. Faut avoir du doigté. C'est clair. Elle a raté 5 fois son permis Oui, et il pratique niquerait tous les poussins. la sodomie. Aimerait se taper la vérole. Ah, dis donc. Ah, une Aimerait dépense. se taper la vérole. Et elle pratique la sodomie. Ah. Je sens que je vais Attends, c'est elle m'asseoir qui sur un pratique gros strap. Ça va faire plaisir à la dame du lac. Oui, c'est elle qui pratique la sodomie. Bon, on pose quand même la question de quel idiote. Les moustiques peuvent-ils se marier entre cousins comme dans le nord de la France? Bah, tant qu'il suce, oui. Voilà. Alors bon, pendant toute l'émission, on est passé à côté du cliché et on retombe à la fin de l'émission. Bon, on dira que ça se roule. C'est les moustiques. C'est le connard. C'est clair. C'est vraiment con un moustique. Ça sera la dernière question pour ce D'accord. soir. Ouais. Après, je vais me suicider moi. Anne Aurac. Ouais, un oracle, ouais. Ouais, Nora. quoi. Enchaîne. Elle est mignonne. 5 ans et demi de la Goïsnière. Non, de la gouine. De la Gouinière, Gouinière. quoi. Mais tu Son viens métier, d'où, c'est putain école. Ah bah c'est bien. À la case métier, elle a répondu école. Mais c'est bien. Mais elle a 5 ans et demi, mais Bah, c'est très jeune pour enseigner. T'es super oh, dur. t'es un peu dur avec elle quand même. Elle fait l'effort de nous écrire et tout. Et toi, tout de suite, tu la fusilles, quoi. La pauvre, elle a 5 ans et demi. Donc, Elle est chasseuse de fantômes amateur. Et elle devient hystérique quand elle voit un nain. Ah, Elle a jamais vu la ch'touille. comment tu épelles le mot orange? Ça m'a Avec l'air- un pelle-pomme. Je m'attendais à un truc comme ça, ouais. Il y en a qui en font des chasseurs TIE d'ailleurs. Ouais. Mhm. Je sais pas, avec Bah, avec les doigts. Tout simplement. Enfin, Avec je le pense nain. que- Avec les doigts, oui. Comment tu épelles? O-R-A-N-G-E. Non, pas le fruit, la couleur. Oh putain, c'est très très bon ça. Ça sera très, très la bon. dernière. Et la Ouais, dernière bah, était pour ce soir. meilleure. Eh ben, Yon, mais merci à vous d'être restés jusqu'au bout, ça valait vraiment le coup. Ouais. Pour ce plus qu'il y ait grand monde. Ah ouais, non, Non, y a personne, y a je pense que que nous. vous êtes tous décédés. Alors ne mettez pas de pouce bleu, ne vous abonnez pas. Et Ah ouais. on se Ah ouais, revoit surtout, pour allez la- vous faire foutre. Attendez, On attendez. ne veut pas d'abonnés. Suivez nos playlists. Non, mais on est Suivez-nous même pas sur les obligé. réseaux sociaux. Non, Parce les que- réseaux sociaux, ouais. On y met des teasers. On met les teasers. Des teasers qui sont on met les teasers. parfois exceptionnels. Alors, non mais soyons clairs, on veut pas qu'ils nous suivent, on veut pas de pouces bleus, on veut pas d'abonnés, on veut pas de pognon, Et on voilà. veut rester libre. Voilà. Et on veut pas de procès. ouais, par contre on veut pas de procès. Oh. Bon allez, on peut se quitter Oh. là-dessus. Ah, ça pour les Chinois, on peut accepter. Ouais, pour les Chinois ça marche. Allez. Allez, Une petite bite. Allez. à la semaine prochaine.